Eh bien, l'épidermolyse bulleuse, c'est une maladie génétique rare de la peau qui s'exprime par l'apparition de bulles, de manière spontanée ou suite à un choc traumatique. Elle va avoir du mal à cicatriser cette peau, contrairement aux grands brûlés. Et ces plaies vont avoir tendance à récidiver sans cesse. Elles vont avoir beaucoup de mal à cicatriser. Mais aussi, il peut y avoir une atteinte au niveau de l'œsophage, dans toutes les muqueuses, donc œsophage et muqueuse de la bouche. Le B touche vraiment donc, la peau, mais aussi l'aspect psychologique qu'on peut occulter parfois. C'est tout un monde autour d'une fragilité. Et après, il y a tout le reste qui vient se greffer autour de ça. C'est une maladie invalidante et douloureuse. Voilà, c'est surtout les deux aspects de cette maladie. On a été très vite dans le bain, puisque dès la naissance, à peine ma fille était née, que le diagnostic est tombé. Et ça a été vraiment un choc émotionnel important. Ah, le premier mot qui me vient en tête, c'est tsunami. Les médecins ne savaient pas trop ce qu'elle avait au démarrage, ne comprenaient pas trop. Et Dermato a commencé à dire tiens, ça peut ressembler à une maladie bulleuse. Et là, il a envoyé des photos dans toute la France. Et le mot épidermolyse bulleuse est arrivé très très vite après la naissance, quelques heures après la naissance. Je me souviens que les infirmières ont voulu l'habiller et elles ont constaté qu'il lui manquait un bout de peau dans le dos de à peu près 5 par 6 cm. Et puis après, j'ai commencé à l'allaiter et rapidement des bulles sont apparues sur ses gencives et sur ses lèvres. Donc là, on a vraiment commencé à trouver ça vraiment bizarre. Il a fallu tout de suite réagir parce que l'enfant était là. C'est vraiment à ce moment-là que notre monde s'est complètement effondré. Je revois le médecin parler de longues minutes, je ne saurais pas dire combien de minutes, mais moi, j'ai rien écouté en fait. Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a pu se passer? À quoi va ressembler notre vie? Comment on va faire? Je pense que c'était ces questions-là qui tournaient en rond dans ma tête. On s'est dit très vite donc, quel est notre choix? Là, on n'en a pas. On n'en a pas, donc il faut qu'on fasse avec. Soit on est accablé et on baisse les bras tout de suite, ou soit on se retrousse les manches et on se dit voilà, on va se battre.